Parfois, on a des comportements qu'on n'arrive pas trop à expliquer, que ce soit sur l'alimentation, mais aussi dans notre vie perso, pro. Je pense à la procrastination, par exemple. Quand on fait en tout cas quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire, quand on fait quelque chose qui est même parfois à l'opposé de ce qu'on avait prévu de faire. En général, on culpabilise, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi mon problème? On va avoir tendance à se dire mais en fait ma vie va bien, j'ai vécu une enfance heureuse, pourquoi? Alors que je n'ai pas vécu de traumatisme, aujourd'hui je réagis comme ça de manière irrationnelle, disproportionnée, incontrôlable. Bonjour à tous, aujourd'hui vous l'aurez compris, on va continuer sur les sujets autour des émotions, donc que ça concerne l'alimentation mais pas que. L'idée c'est vraiment d'aborder des micro-sujets pour que les vidéos soient courtes, efficaces, en tout cas je vais essayer, pour qu'on puisse ressortir de la vidéo en ayant compris une idée bien précise. Donc avant de continuer, si ce genre de format de vidéo, en tout cas de ce genre de contenu de vidéo vous plaît, la meilleure façon de me le dire c'est de liker cette vidéo. C'est la meilleure manière pour moi de savoir si un contenu vous plaît ou pas. Donc merci beaucoup. Donc comme je le disais en introduction, souvent quand on a un comportement qu'on ne comprend pas, un comportement qui va à l'encontre de ce qu'on aurait aimé faire, de ce qu'on avait prévu de faire, donc là je pense aux compulsions alimentaires par exemple, ou à la procrastination, quand on ne fait pas des choses et qu'on sent qu'on devrait faire quelque chose d'autre, mais qu'on n'arrive pas à s'empêcher de faire cette chose qu'on est en train de faire. En général, on va culpabiliser, se sentir mal et se poser des questions, se dire mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et à ce moment-là, soit vous avez vécu un traumatisme évident ou une situation qui vous a marqué et vous faites le lien directement et vous dites voilà c'est à cause de ça, soit c'est pas super évident, vous avez rien vécu de particulier et du coup vous vous posez la question et vous vous dites mais pourquoi est-ce que j'ai ce comportement là? On dirait que je suis folle en fait, parce que je veux quelque chose et je fais exactement l'inverse de ce que je voudrais faire. Il y a quelque chose qui cloche chez moi, je suis pas normale. Et moi je sais qu'à l'époque, quand je faisais des compulsions alimentaires et que j'avais pas du tout conscience de tout ce dont je parle aujourd'hui, je me souviens que je cherchais qu'est-ce que j'avais pu vivre qui aurait pu influencer ma manière de me comporter aujourd'hui. Parce que je sentais qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je me disais, je mange mes émotions, sans savoir vraiment quelle émotion je ressentais vraiment. Et du coup, je cherchais, mais sans rien trouver. Et à un moment donné, je me souviens que je me disais même que peut-être que j'avais vécu quelque chose dans ma vie dont je ne me souvenais pas, que j'avais vécu un traumatisme dont je n'avais pas conscience. Tellement mon comportement était incontrôlable et incompréhensible. Je me disais, c'est pas possible de faire ça sans que quelque chose se soit passé dans ma vie en fait. Je me disais que c'était trop anormal pour qu'il n'y ait rien en dessous en fait. Mais du coup, comme je trouvais rien, ça ajoutait à ma culpabilité et je me disais, mais en fait, avec l'enfance que tu as eue, avec la vie que tu as, où voilà, tu es heureuse, comment toi, tu oses quelque part avoir ces compulsions alimentaires comme si tu avais vécu quelque chose d'horrible que tu essayais de fuir alors que pas du tout. Et en réalité, ce que j'ai compris bien après, c'est qu'en fait, quand on parle de traumatisme, alors il y a les traumatismes évidents. D'ailleurs, j'en parlais à peine hier soir avec une amie qui a vécu un traumatisme dans son enfance. Mais à côté de ces traumatismes, il y a tous les traumatismes que tu as vécu mais que tu ne vois pas comme des traumatismes. C'est-à-dire que la façon dont on décrit un traumatisme aujourd'hui, la façon dont on imagine ce que c'est un traumatisme aujourd'hui avec nos yeux d'adulte, c'est quelque chose de violent, de grave, avec notre perception d'adulte. Mais en réalité, il faut se rappeler que quand on était petit, on n'avait pas nos yeux d'adulte, on avait des yeux d'enfant. Et là, ça change complètement la perspective parce que ce qu'on a vécu enfant, on les a vécus avec nos yeux d'enfant. Donc aujourd'hui, quand on repense à ce qu'on a vécu enfant, on voit tout ça avec nos yeux d'adulte. Donc on se dit qu'il n'y a rien de grave en fait. Sauf que si on enlève ces lunettes d'adulte et qu'on remet nos lunettes d'enfant, on se rend compte que on a peut-être vécu des choses qui sont effectivement traumatisantes. Et la dernière fois, je lisais dans un livre, je me souviens plus le titre, j'essaierai de vous le mettre si je le retrouve. C'est un auteur qui expliquait très bien qu'en réalité, ce qui comptait dans la question est-ce que j'ai vécu un traumatisme ou pas, c'est la perception. C'est-à-dire que même si d'un point de vue extérieur,
quelque chose que tu as vécu n'a pas l'air d'être un traumatisme, n'a pas l'air d'être grave, ce qui compte, ça va toujours être toi, la perception de cet événement, ta perception que tu as eue à un moment T de cet événement. Et du coup, ça change complètement la donne. Parce que quand on était enfant, il y a plein de choses qu'on a vécues, qu'on a mal vécues sur le moment. Et sauf qu'aujourd'hui, quand on y repense, soit on en rigole, soit on s'en souvient même pas tellement ça nous paraît anodin. Mais en réalité, c'est possible que, avec tes yeux d'enfant à l'époque, tu aies vécu ça comme un traumatisme. Typiquement, quand on fait le lien avec l'alimentation, quand je parle de toutes les remarques qu'on a pu nous faire sur notre corps, sur notre alimentation, quand on regarde ça avec nos yeux d'adultes, on se dit oui, c'était anodin, ok, c'est pas très délicat, mais c'est pas traumatisant. Sauf que si on se remet dans la situation à ce moment-là, quand on était enfant, avec nos yeux d'enfant, en fait on vit les choses de manière beaucoup plus intense et surtout on fait des associations qu'aujourd'hui on ne ferait pas en tant qu'adulte, ou en tout cas qu'on ne ferait pas consciemment parce que ça nous paraîtrait irrationnel. Je prends un exemple tout bête. Si on voit notre mère se regarder dans le miroir et ne pas aimer son corps et voilà, faire des remarques sur son corps, voir sa mère au régime tout le temps, en fait naturellement en tant qu'enfant, on comprend que c'est pas normal de grossir, c'est mieux d'être mince, c'est mieux d'être au régime, de faire attention à ce qu'on mange, de pas trop manger. On comprend que c'est mieux et surtout on comprend que nous, si on veut être aimé par nos parents, par notre mère, c'est comme ça qu'on doit être. On sent que, par exemple, si on ne finit pas notre assiette, si on ne mange pas de chocolat, notre maman est contente. Et au contraire, si on commence à se resservir et à manger les bonbons, on se fait gronder. Et tout de suite, on associe ça à si ma mère n'est pas contente à ce moment-là, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Il faut que j'arrête de faire ça. Ce n'est pas bien de faire ça. Et si je fais ça, ma mère ne va plus m'aimer. Alors évidemment, aujourd'hui quand on dit ça, ça paraît complètement irréel, sauf que, encore une fois, c'est important d'enlever ses lunettes d'adulte et mettre ses lunettes d'enfant qui est complètement dépendant de ses parents et qui a un besoin de plaire à ses parents systématiquement. Et à ce moment-là, quand on est enfant, penser si je fais ça, ma mère ne va pas m'aimer, si je ne fais pas ça, ma mère va davantage m'aimer, c'est un traumatisme. C'est un ressenti intense qui façonne nos comportements, qui façonne notre manière de faire. Et parce qu'à ce moment-là, on va se dire, ok, je vois bien que c'est pas bien de faire ça. Je sais pas, par exemple, si j'exprime quelque chose, j'exprime des émotions, et qu'en fait je me fais engueuler, je vais me dire, ok, ça c'est pas bien, je vais enfouir cette émotion. On ne va plus s'autoriser à vivre cette émotion, ou en tout cas pas de la manière dont on réagissait naturellement. Et du coup, on va déjà s'empêcher de faire quelque chose alors que c'est ça qu'on a instinctivement envie de faire. Et c'est à partir de ce moment-là où on va créer petit à petit des comportements improbables à l'âge adulte. Et le pourquoi du comment, ce serait le sujet d'autres vidéos. Mais là, aujourd'hui, ce sur quoi je voulais insister, c'est que si on a l'impression aujourd'hui qu'en tant qu'adulte, on n'a pas vécu de traumatisme et donc on n'a pas de raison finalement de réagir comme ça, et du coup, on culpabilise parce qu'on se dit, on est bizarre, on n'est pas normal et on ne devrait pas réagir comme ça étant donné qu'on a eu une enfance heureuse et qu'on a une vie heureuse. En réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en tant qu'enfant, c'est bien possible qu'on ait perçu des choses comme traumatisantes, qu'on ait enfoui certaines de nos réactions instinctives pour plaire à nos parents, être aimé. Et finalement, toutes ces situations qu'on a vécues de cette façon-là, elles sont enfouies à l'intérieur de nous et elles constituent un trauma. Et c'est pour ça que quand je parle de rapport à l'alimentation, rapport au corps, je dis souvent qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu un trauma évident pour avoir des compulsions alimentaires, pour avoir un mauvais rapport à son alimentation, à son corps. Quand on regarde le sujet du rapport au corps, notamment chez les femmes, on a pour la plupart vécu des choses traumatisantes. Si on regarde avec nos yeux d'enfant et notre besoin d'être aimé de nos parents à ce moment-là, et encore une fois, même si ça nous paraît irrationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment qu'on sait très bien que nos parents n'ont jamais
voulu nous faire du mal, évidemment d'ailleurs qu'ils n'ont pas voulu nous faire du mal, qu'ils ont au contraire voulu nous faire du bien, c'est pas du tout la question. Là la question c'est juste comprendre pourquoi on a cette sensation de quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous-mêmes, mais voilà, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à se dire, bah non, j'ai rien vécu, donc si j'ai ce comportement-là, c'est que j'ai pas assez de volonté, que je suis nulle, que je suis bizarre, et c'est à moi de le régler, et c'est de ma faute. Et voilà, on fait des choix après motivés par cette culpabilité, et en général, ça donne pas de très bons résultats. Et du coup, pour aller au-delà, pour se débarrasser de cette culpabilité, je pense que c'est intéressant et important de réaliser comment des situations qui paraissent anodines peuvent en fait avoir constitué des traumas qui impactent nos comportements aujourd'hui, même si le lien paraît tiré par les cheveux. De toute façon, ici, je pense que c'est vraiment une question de ressenti, c'est-à-dire que si j'explique ça à quelqu'un qui ne ressent pas du tout ce vide intérieur, ce mal-être à l'intérieur de soi, il va me prendre pour une folle et je comprendrai totalement. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment, voilà, je pense que si vous ressentez ce que j'ai ressenti, vous comprenez ce que je dis. Et voilà, ça me paraît important de poser des mots, d'avoir une ébauche en tout cas de réflexion sur pourquoi j'ai ce sentiment de vide intérieur alors que, a priori, j'ai rien vécu enfant de particulier, de traumatisant. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après je peux parler de 1000 sujets. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si c'est une réflexion que vous êtes déjà faite. N'hésitez pas à me raconter un peu votre expérience et vos ressentis en commentaire. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait au début, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bye!